Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Alors ça fait déjà quelques temps que j'avais envie de revenir vers vous pour publier de nouvelles vidéos. Ce qu'il y a, je mène plusieurs projets de front et donc j'essaie de répartir au mieux mon énergie et mon temps. Mais bon, je vais quand même essayer durant toute l'année 2023 de continuer à alimenter des informations qui traitent sur le bien-être, qui traitent sur le développement personnel et surtout qui traitent aussi sur bien sûr les personnes atypiques, les neuroatypiques, etc. Mais aujourd'hui, j'avais envie de revenir vers vous avec quelque chose de finalement relativement basique, dont j'ai déjà parlé, mais j'ai envie de vraiment enfoncer le clou, mais cette fois-ci, j'ai pas envie d'enfoncer le clou avec un marteau, mais avec une masse, avec un truc beaucoup plus gros. Parce que je vais parler d'estime aujourd'hui et surtout, j'espère que vous n'allez pas zapper cette vidéo si vous pensez que ça vous concerne pas, si vous pensez que c'est pas un sujet pour vous parce que vous avez suffisamment d'estime. Ça va être tous les propos de ma vidéo justement, peut-être d'attirer votre attention ou de vous sensibiliser sur le fait que, à mon sens, il serait beaucoup plus sage, il serait beaucoup plus raisonnable de partir du principe que nous n'avons pas suffisamment d'estime. De partir sur ce postulat qu'en moyenne, nous n'avons pas suffisamment d'estime pour nous-mêmes. Et pour moi, oui, ce serait beaucoup plus sage, plus raisonnable que de penser avoir suffisamment d'estime. Parce que sinon, ça serait un peu le même principe que quand on est, vous savez, en santé ou qu'on estime être en santé. Et je crois qu'il y a tout un, on va dire, une échelle quand justement on est en santé pleinement et puis après on commence à basculer vers la maladie et parfois on est à deux doigts d'être malade. Mais on n'est pas malade pour autant, on n'a aucun symptôme, mais notre système immunitaire est complètement out. On peut être relativement fatigué, on peut avoir tout un tas finalement de dysfonctionnements intérieurs, on peut être complètement encrassé. Alors je suis désolé, visuellement, c'est peut-être pas trop, je sais qu'il y a des personnes qui visualisent beaucoup comme ça, c'est peut-être pas très glamour, mais clairement, parfois, des personnes s'estiment être en santé alors qu'elles sont à deux doigts d'être malades. Et je pense pas que quand on est à deux doigts d'être malade, on peut considérer qu'on est en santé. Voyez. Et pour l'estime, je crois que c'est exactement le même principe. Beaucoup de personnes, finalement, ne prennent pas soin de leur estime parce que elles n'ont pas complètement des problématiques liées consciemment à ce déficit, à ce manque, etc. Et donc j'ai vraiment envie d'enfoncer le clou, mais fort. Je suis très motivé aujourd'hui. Non, mais pour vous dire que clairement, que ça soit chez les personnes hypersensibles, encore plus chez les personnes au potentiel, mais énormément aussi chez les personnes traditionnelles, pour moi, les trois quarts des personnes que je rencontre, mais pas qu'en cabinet, parce que vous pourriez me dire, ouais, mais Nils, soit les personnes que tu rencontres, elles sont pas bien, dans leur vie ça va pas, et puis du coup elles sont dévalorisées. Non, non, non. Franchement, j'ai pas que des personnes comme ça. J'accompagne parfois des personnes, des médecins, j'accompagne des avocats, j'accompagne des gens qui sont de tout horizon et qui ont des fois une vie plutôt sympa, avec quelque part des choses plutôt valorisantes, que ça soit en termes de biens matériels, en termes de salaire ou de statut social, vous voyez, mais qui arrivent finalement avec les mêmes rapports à elles-mêmes quand ça va pas et avec le même manque d'estime. Voilà. Donc le truc, c'est souvent ça en fait. Tant que tout va bien, eh bien on ne s'en rend pas compte. Et c'est un peu logique, j'ai envie de dire, c'est facile d'être bien dans des conditions un petit peu idéales, si vous avez la santé, si vous avez de l'argent, si vous avez une belle maison, une belle voiture. Alors, je sais que je prends des exemples très matériels parce que c'est plus facile à illustrer comme ça, mais ça peut être avec finalement un assez bon rapport aux autres. Bien sûr que toutes les personnes pourraient se dire et se sentir bien finalement et ne pas avoir ce sentiment de manquer d'estime. Mais le problème, c'est que si on enlève parfois la réussite professionnelle parce qu'on a un coup dur, si on enlève parfois, on déménage, on n'a plus les mêmes amis, on n'a pas le même soutien, etc. C'est parfois dans ces moments, en fait, où se révèlent, nos manques d'estime. Parce que, si je reprends une image un peu différente, c'est un peu comme si la personne qui, je sais pas, avec une certaine expérience de route. Voilà, on prend une personne qui conduit régulièrement pour aller au travail, qui prend sa voiture quotidiennement et qui a une bonne expérience et qui du coup n'a pas beaucoup d'accidents.
du coup, néglige et ne met pas sa ceinture de sécurité parce qu'elle se dit, ben voilà, moi je conduis bien, donc je ne mets pas ma ceinture de sécurité. Et pour moi, c'est exactement ce que fait à peu près 90-95% de la population que je rencontre. Et bon, alors peut-être qu'il y a je sais pas, des énergumènes que je ne vois pas et qui font différemment, mais que ça soit dans mon entourage proche, que ça soit avec les personnes que j'accompagne, enfin bref. Je crois que nous avons, et je me mets dedans aussi, c'est pour ça que moi je continue vraiment à travailler sur mon estime, mais nous avons vraiment des fois des attitudes qui ne font pas du bien à notre estime, qui ne la protègent pas, qui ne la renforcent pas. Et du coup, quand on a un accident, encore une fois, hein, si on imagine le gars qui conduit sa voiture et quand tout va bien, ben il a le sourire, et il sourit, il a toutes ses dents, quoi. Mais le jour où il a un accident, même si c'est pas un gros accrochage, même si c'est à 30 ou 40 km/h, j'ai envie de dire, s'il se mange la figure sur le volant, tant il a plus de dents. Vous voyez, alors que ça tient juste à une ceinture de sécurité. Et donc, je crois que nous nous comportons un petit peu comme ça dans notre quotidien. Nous partons sur cette base de dire, ben non, moi l'estime, ça va, c'est pas trop mon sujet, etc. Et quand nous vivons des difficultés, en fait, ce qui va vraiment créer la souffrance, la douleur, le truc qui pique, qui fait mal, dont on veut à tout prix se débarrasser, que ça soit en termes d'anxiété, en termes de mal-être, en termes de dépression, en termes de tristesse, en termes de colère, en termes d'irritation ou de je ne sais quoi, souvent, c'est plus le rapport à soi que la difficulté. La difficulté, elle est inconfortable, on est d'accord. Quand vraiment on est dans une difficulté, encore certaines personnes peuvent même, avec une très bonne estime, peuvent même jouer sur la difficulté, avec un très bon état d'esprit, tout de suite voir ce qui se joue, voir ce que la vie, quelque part, peut leur proposer de transcender, de faire évoluer, etc. Donc il y a des personnes, même sur la difficulté, qui arrivent à trouver un certain plaisir. Mais pour la majorité des personnes, on n'en est pas là. Et donc souvent, dans la difficulté, il y a de la contrainte, il y a quelque chose de désagréable, il y a un certain inconfort. Donc ça, c'est OK. Inconfort et désagréable, pour moi, c'est encore OK. Mais là où ça fait mal, là où c'est vraiment, là où c'est souffrant, c'est quand il y a à ce niveau-là, parce que justement, c'est un peu comme si la difficulté mettait en lumière notre manque d'estime. Et là, le cocktail des deux fait vraiment un truc juste explosif. Vraiment. C'est juste, là, ça devient juste mortifère. Là, on va se juger, on va se critiquer, on va avoir tendance à culpabiliser. Et encore, je dis ça pour les grandes lignes, mais pour la majorité des personnes, de toute façon, il y a des personnes qui vont vouloir que ça aille trop vite, manquer de patience, etc. Donc pour moi, dans le manque d'estime, je mets énormément quelque part de rapports à soi qui ne sont pas profitables, qui ne sont pas bénéfiques, etc. Donc c'est sûr, c'est pas juste de dire je m'aime pas assez, etc. Mais vraiment, je crois que le manque d'estime va vraiment se révéler dans la difficulté et va faire en sorte que la difficulté va être vécue d'une manière beaucoup plus inconfortable qu'elle ne le serait déjà de par le simple fait que ça soit un peu différent. Difficulté sur laquelle parfois il va falloir réagir, il va falloir se réajuster, il va falloir se réaligner, peut-être falloir improviser, développer certaines compétences, peut-être faire marcher sa créativité. Mais encore une fois, tout ça, si on est avec une bonne estime de soi, on va se coucher le soir et en principe, on est plutôt content de soi, on a plutôt la banane, même si on a une journée difficile. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment le point sur lequel je voulais attirer votre attention. Et pour évaluer un petit peu votre estime, et je sais que de toute façon c'est une petite évaluation, que j'oriente comme ça ou que je vous propose plutôt comme ça, c'est si je vous laisse une minute là, alors vous pourriez mettre la vidéo sur pause après ma question, mais est-ce que vous seriez capable par exemple de dresser un tableau un petit peu de vous avec une cinquantaine de qualités? Vous pouvez faire l'exercice, mettre la vidéo en pause, aller chercher un papier, un stylo, etc. Et puis commencer à noter un petit peu les qualités que vous pensez avoir. Ouais. Et regardez un peu ce que ça donne. Alors je sais que moi en cabinet, des fois, ça commence à pêcher au bout de voire une ou deux qualités. Alors il y en a qui arrivent à 5, 7, mais j'ai rarement vu des personnes qui arrivent au-delà de 15, de 20, de 30. C'est plutôt rare. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est plutôt rare. Donc essayez d'évaluer un petit peu déjà, de voir un petit peu toutes les qualités que vous pourriez avoir comme ça en une minute. Parce que si vous cherchez pendant des heures, à bout de moment, vous allez peut-être arriver à creuser. Mais les plus spontanées, c'est celles avec lesquelles vous êtes le plus en connexion. Et donc, c'est celles qui vous accompagnent aussi au quotidien. Et puis, il y a quelque chose aussi, ce sur quoi je voulais un peu attirer votre attention, c'est que pour moi, l'estime, c'est vraiment quelque chose comme un corps à part entière. C'est-à-dire qu'on a un corps physique. Vous voyez, le corps physique, en principe, vous vous levez le matin, vous débarbouillez peut-être un petit peu, après vous allez peut-être déjeuner, vous lavez les dents, vous allez vous habiller pour vous protéger du froid dehors, en ce moment il fait froid dehors.
Il y a des gens qui vont mettre des lunettes de soleil, puis après vous allez un petit peu bouger, vous allez vous hydrater, bien respirer. Enfin, en gros, de toute façon, vous faites énormément de choses pour votre corps au quotidien. Même si vous n'en prenez pas soin à la perfection, mais globalement, vous faites des choses pour maintenir votre corps en équilibre. Au niveau du corps, on imagine un corps psychologique, hein. Vous allez également faire énormément de choses. Vous vous levez le matin, puis il y en a qui écoutent les infos pour s'informer. Alors pour moi, c'est complètement... il n'y a pas de sujet, hein. Il n'y a pas de sujet sur les infos, mais j'ai pas envie de faire le débat. Mais bon, vous pouvez écouter les infos pour vous informer, pour apprendre des choses. Il y a des gens qui vont regarder des tutos sur les vidéos. Il y a des gens qui vont apprendre, qui vont se faire des formations, les enfants qui vont à l'école. Puis après, on apprend des choses de par ce qui se passe à l'autoradio, de par ce qui se passe à la télévision. Il y a des gens qui lisent, il y a des gens qui vont avoir des échanges, puis il y a des gens qui vont réfléchir par eux-mêmes, qui vont un petit peu cogiter, etc., penser. Donc tout ça nourrit énormément le corps psychologique. Maintenant, dites-moi concrètement, qu'est-ce que vous faites pour votre corps émotionnel, qui pour moi est vraiment lié à l'estime, parce que quand on n'est pas bien, souvent c'est ce qui se passe, on n'est pas bien émotionnellement, hein. Alors bien sûr qu'après les pensées parasites, elles s'activent et on s'inquiète et on recycle un peu comme ça des vieilles pensées, on est en boucle, on ressasse, on s'inquiète et on doute et gna 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 gna. Mais le plus désagréable, c'est souvent le côté émotionnel, hein. Donc dites-moi ce que vous faites concrètement pour votre corps émotionnel quotidiennement, pour qu'il soit en bonne santé, pour qu'il se sente bien, pour qu'il soit détendu, pour qu'il soit fier de lui, etc. Qu'est-ce que vous faites tous les jours au quotidien? Et là, je pense que peu de personnes seraient capables de me répondre, de dire voilà, moi Nils, c'est sûr, tous les jours je fais ça, ça, ça pour mon corps émotionnel, pour mon estime, parce que je sais que c'est important de capitaliser de belles choses dedans, parce qu'au moins en cas de coup dur, eh bien, il y a un certain capital, comme quand on a fait des économies, on ampute un petit peu sur ce capital, éventuellement certaines choses, mais il en reste toujours et puis ça reste confortable. Les trois quarts du temps, en fait, quand on a des difficultés, eh bien, en fait, ce corps émotionnel, il est complètement chamboulé parce qu'on n'a pas suffisamment pris soin de lui. Et pour la majorité des personnes, hein, quand ça va pas, on est tout de suite en colère, on est tout de suite agacé, on est tout de suite triste, rapidement. Après, on peut être perturbé, on peut avoir peur. Alors même s'il y a des gens qui vont dire non, c'est pas de la peur, mais les personnes elles sont tordues en deux, elles sont anxieuses qu'elles en peuvent plus, elles ont le ventre noué, puis elles disent non, j'ai pas peur. Bref, il y a des personnes qui sont même pas conscientes de leurs émotions. Mais toujours est-il qu'en fait, la majorité du temps, notre corps émotionnel, on n'en prend pas soin. Par contre, quand on a des craintes, quand on a des doutes, quand on a des difficultés, eh bien c'est lui qui prend. C'est-à-dire qu'il y a une forme de maltraitance vis-à-vis de ce corps émotionnel, la culpabilité, les jugements, les reproches, bref, tout un tas de choses que l'on se dit à soi-même et qui impactent notre corps émotionnel. Ça, c'est fait quasiment au quotidien quand même. Donc vous voyez, pour moi, c'est hyper important de bien conscientiser que votre corps émotionnel et votre estime, c'est quelque chose qu'il faut nourrir au quotidien. Et donc, n'hésitez pas à éventuellement regarder un petit peu ce que j'ai déjà publié sur le sujet, soit à me rappeler directement, vous avez les liens sous la vidéo, vous pouvez me contacter pour que je vous explique un petit peu comment je procède au niveau de l'accompagnement que je propose. Mais en tout cas, je vous le dis vraiment, et ça sera le mot de la fin, encore une fois, il sera beaucoup plus sage de partir sur une base de vous dire que vous n'avez pas suffisamment d'estime pour quelque part évoluer dans la vie vraiment sereinement au quotidien, parce qu'encore une fois, tant que tout va bien, c'est facile pour tout le monde, mais quand ça se complique, là aussi, si vous n'avez pas une bonne estime, ça se compliquera forcément pour vous. Je vous souhaite une bonne réflexion. Je reviens vers vous avec de nouveaux sujets. N'hésitez pas à me laisser en commentaire aussi soit ce que vous avez pensé de la vidéo, mais aussi de me solliciter pour que j'aborde de nouveaux sujets. Moi, je serais ravi d'essayer d'y répondre du moment où c'est là dans mes compétences, dans mes cordes. Et puis en attendant, je vous souhaite une bonne réflexion et puis essayez de voir comment vous pouvez commencer à nourrir correctement votre estime. À bientôt. Bye bye.